Bonjour et bienvenue sur Tous en cuisine avec Seb. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gratin de cabillaud. Pour réaliser cette recette, il va nous falloir 600 g de cabillaud, 500 g de pommes de terre, 3 belles carottes, un oignon, une petite tête de brocoli. Il nous faudra aussi 4 cuillères à soupe de crème fraîche, du sel, du poivre, du lait pour la purée de pommes de terre, un petit peu de noix de muscat et de la chapelure. La première étape pour cette recette, je vais mettre de côté le cabillaud et les carottes. On va tout simplement couper les pommes de terre pour préparer la purée. Donc vous venez couper les pommes de terre. Voilà. Vous les coupez relativement petits, ça va faciliter la cuisson. Les pommes de terre sont coupées, je vais les mettre dans un grand volume d'eau salée. Avec un peu de sel. Voilà. Et vous mettez vos pommes de terre à cuire. Pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, on va maintenant s'occuper des carottes. Je vais les éplucher. Une fois que vous avez pelé les carottes, vous allez les couper en petits bâtonnets, donc en julienne. Voilà. Et donc après, vous venez les couper, voilà, comme ceci. Une fois que vous avez coupé donc toutes vos carottes en julienne, vous les rangez dans un petit cuiseur vapeur. Le mien est un peu petit, ça devrait aller quand même. Voilà. Et on va les mettre à cuire donc 15 minutes. 15 minutes à partir de l'ébullition. Pendant que les carottes sont en train de cuire, on va s'occuper maintenant du brocoli. Donc vous allez tailler, voilà, des toutes petites têtes comme ça. Vous détachez bien des toutes petites têtes comme ceci. Voilà, si elles sont un peu trop grosses, voilà, c'est pas mal, mais voilà, il faut obtenir des petits bouquets comme ceci. Je vais mettre tout ça pareil dans un cuve vapeur. Encore une fois, il va être un petit peu petit. Oh, voilà. Mais ça devrait aller. Toutes les petites brisures du brocoli, je les conserve. Je m'en servirai plus tard pour faire une petite soupe, une soupe au brocoli. Vous faites bien attention à la cuisson. 15 minutes pour les carottes, il faut qu'elles soient encore un petit peu croquantes. Le brocoli va cuire un peu plus rapidement, donc lui on mettra juste 5 minutes. Pareil pour qu'il soit un petit peu croquant. Je ferai la même chose pour l'oignon. Je vais l'émincer et je vais le cuire pareil à la vapeur. Pareil, 5 minutes. Voilà. Et vous venez couper des tout petits morceaux. J'ai rajouté les oignons au-dessus du brocoli. On va les mettre à cuire à la vapeur. Il me reste 5 minutes pour les carottes. Je vais rajouter par-dessus donc les brocolis. Voilà. Je vais essayer de fermer. Oui, ça va fermer. 5 minutes de cuisson supplémentaire. Les carottes, les pommes de terre sont cuites. Oui, ça fait un peu de buée comme à chaque fois. Voilà. Je vais donc faire maintenant une purée. Pour la purée, on va mettre un petit peu de noix de muscat. Un petit peu de noix de muscat, pas trop. Voilà. Un peu de poivre. On va ressaler légèrement.
On écrase les pommes de terre et on fait donc une purée. On va additionner un petit peu de lait. Et vous faites une purée. On va préparer le cabillaud. Alors je vais prendre mon plat à gratin. Voilà. Donc le cabillaud, le poissonnier me l'a préparé, mais les morceaux sont un petit peu trop gros. Je vais les retailler un petit peu. Voilà. Voilà, à peu près de cette taille. Voilà, le dernier morceau. Je vais le mettre dans mon plat à gratin. Je vais saler et poivrer. Je vais commencer par poivrer. Je vais saler. Voilà. Je vais rajouter 4 cuillères à soupe de crème fraîche. Et je vais rajouter donc les légumes. Mon plat étant un peu trop petit, je vais changer de plat. On va rajouter les brocolis et les oignons. On mélange le tout. Donc le mélange brocoli, carottes, oignons, crème fraîche et cabillaud. Voilà. Hop là. On va maintenant mettre la couche de purée. Et vous venez étaler. Voilà. Au-dessus de la préparation. Voilà. Voilà, une fois que vous avez bien lissé, donc la préparation de pommes de terre, on va maintenant légèrement saupoudrer de chapelure. Et voilà. Vous enfournez dans un four à 180 degrés pour à peu près 15 minutes, 15-20 minutes. Il faut que ça réchauffe et que ça gratine légèrement sur le dessus. Voilà le résultat au bout de 15 minutes. 15 minutes plus 5 minutes au-dessus de la plaque pour que ça gratine. Exactement. Voilà, moi je ne vais pas en couper une part tout de suite, je ne vais pas la goûter parce que là c'est très chaud. Vous le verrez donc à la fin de cette vidéo, une petite découpe de cette préparation. J'espère que cette recette vous allez la tester, vous allez me laisser des commentaires. Je vous remercie de me suivre sur ma chaîne YouTube Tous en cuisine avec Seb et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes.